Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan couture. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu cet été, etc. Comme ça on va clôturer tout l'été et on pourra passer au projet d'automne, hiver, etc. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à commenter. Ça me fait toujours super plaisir et je réponds à tout le monde. Voilà. Alors, donc je vais commencer par une robe que j'ai cousue pour ma fille. Comme ça, si vous aimez pas trop les projets pour enfants, etc., vous aurez qu'à décaler la vidéo au projet suivant. Donc, alors, c'est une robe à col Claudine qui s'appelle Lovely euh, de Lou and Me. En fait, c'est une robe patron que j'avais achetée sur Makerist pendant une promotion à moins 50. Donc, au lieu de 9 euros, je l'ai payé 4,50 euros. J'ai acheté je vais y arriver. J'ai cousu cette robe dans une double gaze que j'avais achetée chez Benitex, voilà. Et franchement, après la double gaze, c'est super confortable, quoi. C'est comme un pyjama, quoi, j'aime bien dire. Et j'avais pris qu'un seul mètre, alors que le patron indiquait pour la taille 12 ans que j'ai cousu, 1,30 m dans le tissu principal et c'est rentré dans 1 m de tissu. Après, possible que, enfin, j'ai pas mesuré, mais possible que Benitex ait envoyé plus que 1 m en fait. Donc, peut-être pour ça que c'est rentré, mais il me reste un tout petit peu de cette double gaze. Donc, honnêtement, je pense que 1,30 m, ça me paraît beaucoup quand même. Et ensuite, pour le col, j'ai utilisé un coton de chez Mondial Tissu et ils disent qu'il faut 26 cm. Voilà. Donc du coup, c'est la première fois que je cousais de la double gaze. J'avais lu que c'était un peu compliqué, que ça bougeait et tout. Honnêtement, ça va. J'ai pas eu de difficultés plus que ça. Je dirais que quand il faut découdre, c'est un peu plus compliqué dans le sens où on peut facilement attraper les fils, je trouve, du tissu. Mais sinon, j'ai pas trouvé plus de difficultés que ça à coudre cette double gaze. Concernant le livret d'explication, il est clair, il y a des schémas, donc franchement, j'ai pu suivre tout le pas à pas, il était assez simple. Je me suis énormément appliquée, alors là on voit peut-être pas bien, mais pour que le col il soit identique en fait, parce que j'avais peur que ce soit pas tout à fait pareil et du coup clairement je pense que ça se serait vu quoi. J'ai aussi fait en sorte que les deux bords se touchent pour le col parce que je trouve ça plus joli. Par contre, du coup, j'ai eu un petit souci derrière. C'est un tout petit peu décalé par rapport à la patte de boutonnage. Mais franchement, avec les cheveux et tout, ça se voit pas forcément. Alors que le devant, pour le coup, on le remarque plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris plus de soin pour le devant. Donc vous voyez, en fait, ça fait un petit empiècement sur le haut avec une patte de boutonnage. Et sur le devant, on a une seule partie. Donc j'ai pas trouvé qu'elle était compliquée à coudre. J'ai repris juste un peu plus les côtés parce que ma fille la voulait un peu plus près du corps, entre guillemets. Donc voilà. Je vais vous montrer à l'intérieur un petit peu les finitions. Donc il y a le col et après c'est fini par une parmenture tout le long du col. Alors j'ai surjeté toutes mes pièces. Vous voyez, donc ça fait, au moins ça fait des jolies finitions. J'ai fait un double rentré au niveau du bas. Et en fait, j'ai fait une espèce d'arrondi. Je sais pas si on va le voir comme ça. Peut-être qu'on le verra un peu plus sur elle. J'ai fait une espèce d'arrondi au niveau du bas de la robe. Je pense que j'aurais pas dû parce que du coup, l'ourlet sur quelque chose d'arrondi, c'est plus pénible, je trouve, à faire que sur quelque chose de droit. Donc voilà. Mais elle plaît bien à ma fille, donc c'est l'essentiel. Elle est super bien dedans, hein, forcément c'est de la double gaze, donc y a rien à dire. Les manches sont un petit peu bouffantes, comme vous pouvez voir. Ici, là, j'ai fait un fil de France à ce niveau-là, pour que ça fasse un petit peu bouffant. Et voilà, je la trouve super mignonne. Elle n'a pas beaucoup porté, parce qu'au final, je me rends compte qu'elle porte pas vraiment énormément de robes. Donc j'hésitais
à le couper pour y en faire plutôt un t-shirt, mais elle m'a dit non. Elle m'a dit qu'elle préférait en robe, donc bon, bah, je lui laisse comme ça. Mais voilà, dans cette petite robe qui, ma foi, ne pourra pas être mise encore longtemps, parce que même si on est dans le sud, il commence à faire un peu plus frais. Donc je pense qu'elle aura un peu frais sinon avec cette robe. Quoi dire de plus? Ben, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Ensuite, on passe au projet suivant que j'ai cousu. Donc en fait, ça a été ma toile pour la robe que j'ai cousue pour le mariage de mon ami. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Donc c'était ma toile. Et au final, il se trouve que je la porte plus souvent que la robe finale que j'ai portée pour le mariage en fait au final. Et donc elle se présente comme ça. Je l'ai cousue dans un tissu de chez... c'est un polyester d'ailleurs, de chez Dresden-Stoffen. Donc j'ai eu la très mauvaise idée de coudre dans un polyester. C'était la première fois que je cousais du polyester. Et au final, je ne savais pas que ça ne marquait pas au fer. Donc pour m'entraîner, ça a été quand même assez compliqué. Ça ne marquait pas du tout au fer. Donc en fait, je voulais m'entraîner à doubler entièrement la robe. Donc à la base, j'avais entièrement doublé le haut pour m'entraîner en fait avec le col, etc. Mais j'ai tout enlevé la doublure pour le laisser comme ça. Donc j'ai oublié de vous dire, en gros, donc ça c'est la robe McCall M79-74. Voilà, j'ai cousu une autre version que je vous montrerai après. Ce que j'ai modifié, ah oui, j'ai enlevé un pan de la jupe parce que je voulais pas qu'elle soit trop froncée. Parce que je trouve que ça me fait trop de hanches en fait, sinon s'il y a trop de fronce au niveau de la taille. Après, ce que j'ai modifié, c'est au niveau de la petite manche, en fait, au lieu que ça fasse un U, j'ai fait une espèce de petit V en faisant une couture à l'intérieur comme ça, en biais en fait, pour que ça puisse faire le V comme ça. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça. J'ai vu un tuto sur YouTube, ça c'est sûr. Je crois que c'est sur un sew long justement d'une américaine qui avait cousu la McCall et j'avais suivi ses instructions et je trouvais qu'effectivement j'aimais mieux avec cette partie qui était plus en V. Donc en fait c'est une robe voilà, avec un empiècement comme ça qui est plutôt près du corps et ensuite une jupe, là je l'ai fait arriver au-dessus du genou et elle est boutonnée tout le long. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette robe? J'ai trouvé que ça prenait pas mal de temps en fait. Au final, je pense que c'est les manches qui m'ont pris du temps. Parce que c'était la première fois que je faisais un bracelet de manche, première fois que je faisais une fente aussi comme ça. Donc j'ai vu que je pouvais pas marquer au fer, j'ai énormément épinglé. On voit que les finitions sont pas terribles. À l'intérieur, j'ai rien surjeté du tout. Parce que c'est du polyester et qu'en fait, à la base c'était une toile donc je m'en fichais, mais il se trouve que je l'ai porté tout l'été donc voilà. Mais vous voyez, on est sur des finitions un peu pourries, hein, voilà, on peut le dire. Là, j'ai même pas fait un point ou quoi que ce soit, alors que j'aurais pu, vous voyez, faire un espèce de burrito ici pour enfermer l'empiècement qu'il y a là. Et après, là, sur ce côté-là, on a le corselet qui est doublé par contre de base dans le patron. Et la taille, etc. J'ai strictement rien surjeté parce que de toute façon, le polyester, ça ne s'effiloche pas. Et que, comme je vous disais, je pensais pas que j'allais la porter parce que c'était pas un tissu. Je l'avais commandé, mais en fait, quand je l'ai reçu, il me plaisait pas tant que ça. Donc, je m'étais dit que je m'en servirais pour faire des toiles, etc. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée de faire des toiles dans un tissu qui est en polyester. Maintenant, je saurais, ça c'est sûr.
Mais au final, je me suis fait au coloris, au motif, et je la porte régulièrement. Donc voilà, c'est pour ce modèle. En fait, j'avais acheté d'ailleurs le patron McCall en anglais parce que je ne le trouvais pas dans ma taille en français. Donc sur le coup, quand j'ai vu les explications, je suis nulle en anglais. Donc avec les termes en anglais de couture, etc., je ne comprenais pas grand-chose. Donc le saut au long m'a bien aidé. Et après, j'avais parlé avec une fille sur Instagram, c'est Doudo son Instagram, et qui m'a gentiment envoyé les instructions en français. Et ça a été quand même beaucoup plus clair que les instructions en anglais, ça c'est clair. Donc voilà pour cette petite robe McCall. Donc je vais... Donc je vais vous montrer ma réalisation finale que du coup je vous avais déjà présentée dans ma vidéo je couds ma robe pour le mariage. Donc c'était dans une viscose que j'avais commandée chez Munasu et bon elle n'est pas repassée. Et elle est doublée dans une viscose aussi que j'avais achetée sur All Tissu je crois. Donc voilà, j'avais entièrement doublé. Donc celle-là par contre voilà, j'avais pris plus de temps. Ici j'avais pas, je crois que j'avais pas retiré un pan, je sais plus. Parce elle reste quand même un peu froncée, mais ça va, c'est pas trop froncé. Et bon, vous allez rien voir, hein, mais elle est super longue, elle m'arrive aux pieds, donc c'est une robe qui arrive aux pieds. Et donc voilà, du coup il y a le même empiècement. Alors par rapport au patron, moi j'ai rajouté un bouton en fait sur le haut. D'ailleurs j'avais fait pareil sur ma version toile entre guillemets, j'avais mis un bouton tout en haut parce que je trouve que c'est beaucoup trop décolleté à mon goût. Et après j'aurais été mal à l'aise et je l'aurais jamais porté. Et par contre, donc l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu du haut. Donc le haut et le bas sont doublés. Hein, parce que j'avais peur qu'on voit à travers vu que c'était de la viscose blanche. Donc on voit pas forcément les coutures, vous voyez, on voit, c'est assez clean. Hop, comme ça et comme ça. Et après là, j'ai fait un surjet. Alors en fait, il se trouve que je pense que j'ai été rapide en fait sur cette cousette. J'ai été dans un timing assez serré et je l'ai cousu assez rapidement. Et par exemple, j'ai pas surjeté tout le bas de la jupe parce que je pensais que ça allait être enfermé dans ma doublure, sauf que ça faisait super moche. Donc j'avais laissé les deux tissus volants en fait séparément. Sauf que en fait, vu que j'ai rien surjeté et que la viscose ça s'effiloche, il se trouve qu'à certains endroits ça se découvre. Donc je sais pas si je vais vous trouver un endroit, mais du coup c'était pas du tout une bonne idée de ne pas la surjeter, hein, ça c'est sûr et certain. Donc je pense que courant de l'hiver, un truc comme ça, parce que là j'avais clairement la flemme, je ne trouve pas l'endroit. Si voilà, je sais pas si vous allez voir, hein. On peut voir ici. En fait la viscose s'est effilochée et du coup la couture n'a pas tenu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais découdre le bas. Je pense que je vais réduire ma doublure, je vais la couper au niveau du genou pour qu'elle soit plus courte et que ma robe soit moins lourde parce que je trouve qu'elle est quand même assez lourde. Genre la robe est lourde vu qu'il y a 2 couches de viscose. Voilà, elle est assez lourde à porter. Donc je pense que je vais couper la doublure pour la faire arriver au-dessus du genou parce que après le bas je m'en fiche qu'on voit un petit peu à travers quoi, et on voit mes jambes. Et voilà, par contre je sais pas trop si je la découpe entièrement. Je m'étais dit j'aurais dû faire des coutures anglaises mais j'en avais encore jamais fait, etc. Donc ça aurait été peut-être un peu compliqué de me lancer là-dedans. Déjà que le modèle était en soi compliqué à mon stade où j'en étais à ce moment-là. Parce que ça fait quand même peu de temps que je couds.
Mais enfin, au final, je suis quand même contente de la robe. Je l'ai portée. Mais je pense que la machine à laver, elle n'a pas aimé du tout, étant donné que j'avais pas surjeté et que la viscose, souvent, c'est quand même un tissu qui s'effiloche pas mal, quoi. Et qui, ouais, voilà, je pense. Donc au niveau de l'emmanchure, j'avais fait pareil, le V. Donc de toute façon, je vous invite à aller voir, j'ai montré les étapes de montage, etc. dans ma précédente vidéo où j'en parle. Je vous le mettrai dans le petit par là et peut-être dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà pour cette robe McCall. Alors, prochain projet couture, c'est aussi un projet que j'ai cousu avec vous. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est mon test de la box Jolie Lab et j'ai cousu la jolie jupe Mint. Donc, c'était dans une box. J'avais voulu tester une des box. Donc, maintenant, ils font plus cette box en fait. Là, c'était je couds ma jupe ou quelque chose comme ça. Enfin, une box de jupe où on pouvait choisir le patron avec le tissu. Et on recevait aussi la mercerie qui allait avec. Mais ils ont remis la box classique où vous pouvez commander la jupe Mint comme ça. Et elle est à 55 €. Après, ça reste aussi une box où vous pouvez vous abonner. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter ultérieurement la box. Une fois qu'elle est sortie, par contre, elle est un petit peu plus chère du coup que si vous êtes abonné à Jolie Lab. Donc c'est un PDF après que vous pouvez retrouver aussi sur leur site internet. Il est à 10 € donc, en PDF et à 15 € en pochette. C'est un patron qu'on peut coudre de la taille 34 à 46. Et le patron préconise 1,70 m de tissu. Et ils disent 5 boutons, mais moi j'en ai mis 6 parce que je trouve que sinon la fente elle était beaucoup trop haute à mon goût. Donc j'ai mis 6 boutons. Et j'ai pas utilisé les boutons de leur box parce que j'aimais pas forcément le rendu. Donc j'ai utilisé des boutons de chez La Foire Fouille tout simplement, que j'aimais beaucoup et qui ressemblaient d'ailleurs à en fait à celle qu'il y avait en photo sur leur site internet. Donc j'avais pas eu de difficulté plus que ça pour cette jupe, franchement elle est largement accessible pour les débutants. Elle est constituée de plusieurs pans, donc du coup je trouve que ça va bien à la silhouette en fait. Peut-être que je la testerai dans une version un peu plus hivernale, parce que j'aime bien le tombé de la jupe. Alors peut-être l'essayer même en version longue qui va jusqu'au pied, ça peut être pas mal pour une version d'hiver. Et dans un autre type de tissu, il faudrait que je regarde. À votre avis, quel genre de tissu hivernal je peux utiliser pour cette jupe? Je sais que ça va forcément modifier le tombé, hein, ça c'est sûr. Mais ça peut être sympa. J'aime vraiment comment elle tombe en fait avec les 6 pans. Je trouve que ça va bien sur le corps, quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Mais sinon, au niveau de la qualité de la viscose, j'aime beaucoup. Là, vous voyez, elle sort de la machine. Alors, elle est un peu froissée. Mais franchement, comparé à d'autres viscoses, je trouve que largement, ça va, quoi. Enfin, ça va largement, ouais. Donc, au niveau des finitions, j'ai tout surjeté. Sauf au niveau de la ceinture, forcément. Donc, je trouve que ça fait un joli rendu. Moi, je crois que c'est une de mes cousettes préférées. Et d'ailleurs, je l'ai régulièrement portée. L'autre jour, on est allé à la bachata avec mon chéri et je l'ai portée parce que je suis super bien dedans. Et d'ailleurs, j'avais parlé dans ma vidéo où je teste la box justement que j'avais un souci au niveau du bouton. Et j'ai réglé ce problème en fait, c'était tout bête. J'ai juste décalé mon bouton un peu plus sur la gauche pour éviter que ça s'ouvre, quoi. Du coup, elle s'ouvre un petit peu moins et le rendu est mieux. Pardon.
Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée si vous n'avez pas déjà vu dans ma vidéo de test de box Jolie Lab. Alors, dans les autres box que j'ai pu tester, je vous la montre quand même. C'était ma précédente vidéo où j'ai testé la box Craftine. Et donc, j'ai cousu cette super robe que j'aime beaucoup. Je l'ai portée pas beaucoup parce qu'au final, je l'ai cousue en septembre. Bon, après, heureusement, dans le sud, il fait chaud longtemps. Donc, j'ai quand même pu la porter. Mais j'ai trouvé vraiment très agréable. Après, je pense que je vais la modifier un petit peu. Enfin, je vais faire des surpiqûres, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est le patron de la robe Nectarine sur le site de Craftine. Et je l'ai cousu dans la viscose qui était dans la box. Donc, vous pouvez acheter séparément le patron et le tissu sur le site. Et moi, j'avais acheté la box d'occasion à quelqu'un parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les box surprises ou quoi, j'aime pas trop quand c'est une surprise. Je préfère voir en avance. Donc là, j'avais déjà vu en avance et c'est pour ça que je l'ai racheté à quelqu'un qui ne voulait pas la coudre parce que niveau taille, ça ne lui allait pas. Donc d'ailleurs, là, au niveau taille, on peut... elle va du 34 au 48. Moi, je l'ai cousue en taille 40 et elle est assez ample. Je pense que c'est le modèle qui veut ça. Donc peut-être que je pourrais faire la taille 38 la prochaine fois pour qu'elle soit un peu plus près du corps. Après, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Ils disent aussi qu'il faut 1,30 m de tissu pour la coudre. Donc je trouve que ça va, il n'en faut pas trop pour une robe. Le patron PDF est disponible sur leur site et il est à 8 €, j'allais regarder. Et alors ce que j'ai apporté comme modification, c'est les bretelles. J'avais cousu les bretelles, donc en plus avec la parmenture, etc. Et au final, ça me tombait au milieu du dos, donc on voyait tout mon soutien-gorge, etc. J'aimais pas du tout, je l'aurais jamais porté dans cet état-là, ça c'est clair. Donc j'avais la flemme parce que je déteste découdre, surtout qu'il fallait découdre la parmenture, mais aussi une partie des bretelles qui étaient scellées, enfin j'avais pas envie, mais je l'ai quand même fait. Et j'ai enlevé quand même 6 cm sur chaque bretelle. Oui, c'est mieux parce que sinon ça aurait été un peu décalé. Donc c'est quand même énorme. Je vous conseille, si vous cousez cette robe, peut-être de vérifier la longueur des bretelles avant de tout coudre. Pour éviter d'être embêté et de devoir découdre une fois que tout est cousu en fait. Mais voilà, donc en fait dans le dos elle se présente comme ça, donc il n'y a pas de fermeture éclair ou de fermeture invisible et tout, donc ça c'est pas mal pour les débutants, honnêtement elle est vraiment adaptée pour les débutants. Donc il y a une espèce de nœud et elle est ouverte derrière, mais le nœud fait que ça cache le soutien-gorge, donc elle est soutien-gorge compatible. Donc ça c'est plus trop pratique parce qu'elle est assez fine, donc après moi je suis pas, je préfère porter quand même un soutien-gorge sous mes hauts, donc voilà. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent sans pour l'été, etc. Mais là on peut en porter avec puisque le nœud cache derrière. Vous pouvez d'ailleurs aisément ne pas coudre la fente et couper un seul dos comme ça et éviter qu'il y ait ce ruban peut-être si vous appréciez pas ou quoi et qu'il y ait un pan juste complet ici. J'aime beaucoup les petits froufrous qu'il y a sur le haut. Comme je disais dans ma précédente vidéo où je teste la box, ici j'ai fait un petit ourlet, mais on pourrait largement faire un ourlet rouloté, ça peut être vraiment sympa. Peut-être que ça casserait un petit peu moins la fluidité des petits froufrous comme ça. Mais voilà, donc c'est une robe qui m'arrive juste au-dessus des genoux. De toute façon, j'aime de moins en moins les jupes qui sont plus courtes que ça. Donc voilà cette petite robe Craftine, quoi dire de plus? Ah oui, si, je l'avais rallongée de 2 cm justement par rapport au patron de base. Mais voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être d'abord une sous-piqûre au niveau de la parmenture parce qu'elle a tendance à ressortir au niveau du dessous de bras et un chouïa là aussi. Je vais voir si ça maintient et sinon tant pis, je ferai peut-être une surpiqûre aussi tout le long pour être pas embêtée quand je la porte parce que
S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est de devoir remettre mon vêtement en place toutes les 2 minutes. Comme ce haut d'ailleurs que j'avais cousu, c'est un de mes premiers hauts que j'ai cousu et il fait que bouger en fait. Il est trop. Je le mets de temps en temps parce que ouais, sentimentalement parlant, c'est un des premiers hauts que j'ai cousu. Mais vous voyez, il fait que tomber là, machin. Enfin, j'aime pas quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre patron. Alors là, c'est une toile aussi que j'ai faite, que je porte régulièrement. Il y a des défauts, clairement, il y a des défauts. Vous allez le voir direct quand je vais vous le montrer. Mais c'est un défaut qui se voit pas parce que c'est dans le dos et c'est caché par mes cheveux. Donc, c'est un chemisier, oui. Ouais, on peut dire que c'est un petit chemisier. Donc en fait c'est la robe 108 de Burda que j'ai modifiée. J'avais vu la vidéo de Raphaël Lévienne qui utilisait ce patron pour se coudre une version en double gaze et j'avais beaucoup aimé. J'ai cherché d'autres patrons avec un col comme ça, etc. Mais j'en ai pas vraiment trouvé. Du coup, alors ce que j'ai fait, c'est que au niveau du patron, en gros, il y a une espèce de haut, je vous le montrerai par-ci par-là. Le schéma technique. Mais en gros, elle est près du corps. Et après, il y a au niveau de la taille, ça fait la jupe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé, enfin, j'ai décalqué le patron. Et j'ai pris le plus large. Et après, sur les côtés, j'ai fait un évasé comme ça pour que mes hanches rentrent. Et j'ai mesuré mon tour de hanche. Et j'ai vérifié que par rapport aux mesures, c'était bon. D'ailleurs, au tout début, j'avais fait un tracé. Mais ça aurait coincé, je ne serais pas rentrée dedans. Donc, j'ai un peu plus évasé pour pouvoir mieux rentrer dedans. Ensuite, j'ai commencé à coudre ce haut et ils utilisaient une espèce de parmenture, mais ici ça faisait un V, mais bizarre. Alors, j'ai regardé tous les tutos pour faire les pattes de boutonnage comme ça. Et en fait, normalement, le V ne ressemblait pas à ce qu'il montrait Burda. Donc, j'essaierai de voir si j'ai gardé le bout de tissu pour vous montrer un petit peu la patte de boutonnage comme c'était censé l'être. En gros, ils nous disent de coudre le haut, toute l'encolure avec un biais, donc c'est ce que j'avais fait. Et ici, de rajouter un truc, je vous montrerai peut-être avec le schéma ou quelque chose comme ça. Mais j'ai rien compris, ça m'a pris la tête. Je suis restée dessus pendant un moment. Du coup, j'avais mis de côté le projet, etc. Ça m'a gonflé, hein, mais... Donc voilà, j'avais mis de côté. Et ensuite, j'ai dit, tant pis, je vais tout découdre mon billet et je vais faire une parmenture. Donc, jusque-là, ça va. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi, par rapport à l'encolure, je l'ai fait un tout petit peu plus profonde. Et idem pour le derrière. Pourquoi, j'en sais rien, pourquoi j'ai fait ça, mais enfin bon. Derrière, ça servait strictement à rien, mais en tout cas pour le devant, voilà, je préférais. Donc après, je me suis dit, je vais couper une parmenture. Donc moi, j'ai coupé des bandes tout droites et hop, j'ai mis là-dessus. Donc là, sur ce morceau, ça va nickel, hein, parce que c'est tout droit. Mais derrière, forcément, ça fait un truc horrible. Parce que, en fait, c'est pas arrondi. Donc forcément, ça tient pas. Donc j'avais fait ça bien, j'avais tout surjeté et tout en plus. Donc du coup, j'ai fait une espèce de petit point comme ça. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que ça va la maintenir. Mais vous voyez comme ça fait? Ça ne tient pas. Donc il faudrait que je découse cette partie-là. Surtout qu'évidemment, j'ai cousu chaque morceau de la parmenture ensemble, j'ai surjeté, j'ai fait ça bien, pour une fois. Mais voilà, ça a fait n'importe quoi. Donc voilà, en fait, il aurait fallu que je que je fasse une parmenture arrondie, évidemment, pour que ça puisse prendre la forme, en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Et au niveau de la pâte de boutonnage, j'ai fait une parmenture droite. Ici, j'ai fait droit. Et alors, ça fait, franchement, les finitions, c'est pas top, hein. Et donc, ça fait un truc comme ça, rentré. Alors, d'ailleurs, ça m'a fait... ça m'a donné du fil à retordre pour faire la boutonnière.
parce qu'il y avait trop d'épaisseur, donc ma machine a galéré pour faire la boutonnière. Mais j'ai fini par y arriver. Et au final, je porte régulièrement cette blouse. Ah oui, j'ai rallongé aussi Enfin, j'ai fait des manches qui m'arrivent là, à peu près. Parce que je préférais, je trouvais que ça a changé un petit peu, voilà. Et vu qu'on arrivait sur la mi-saison, j'avais envie d'un truc qui couvrait un petit peu. Et alors, je suis pas fan du tout des manches là, 3/4. Vous me direz ici c'est pas mieux, hein, mais les manches 3/4, je sais pas, ça me plaît pas des masses. Donc j'ai fait une manche ici. Et pour ma version en double gaze que je ferai prochainement, je ferai une meilleure parmenture. J'essaierai de voir si je peux pas trouver quelque chose de mieux au niveau de ma patte de boutonnage. Et surtout je ferai les manches longues. Parce que voilà. Mais j'espère en fait que j'aurai assez de tissu pour faire des manches longues. Ça c'est moins sûr. Donc bon, tant pis, je verrai bien. Mais sinon, je suis quand même plutôt contente de ma petite blouse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'était la première fois que je faisais des pinces. Donc il y a 2 pinces au niveau de la poitrine ici. Et il y a 2 pinces dos. Ah oui, donc c'est vrai. C'est les pinces dos. En fait, à la base, c'était 2 pinces au niveau de la taille qu'il y avait. Sauf que ça n'aurait pas été parce que ça m'aurait trop resserré au niveau de ta taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pinces milieu dos, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que si je le mets sur l'envers, vous verrez mieux. Hop, ça fait une pince comme ça. Une pince losange. Voilà, c'est ça. Pour resserrer, hop, à la taille. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas en faire 2 devant aussi. Comme ça sera plus fité sur ma taille. C'était la première fois que je faisais une pince comme ça. Donc j'ai regardé des tutos YouTube. Ça va. Je trouve que c'est assez simple. Mais par contre, c'est moi qui les ai tracées. Donc je les ai tracées une première fois et elles étaient trop sur le côté en fait. Elles n'étaient pas vraiment dans mon dos, donc j'aimais pas du tout le rendu. Donc j'ai tout décousu et j'ai recommencé. D'ailleurs, ça a fait des petits trous dans mon tissu, mais je vois que, avec le temps, le lavage et tout, les petits trous se sont estompés. Je me suis dit mais ça a fait des trous. Après je me suis dit bon, c'est pas trop grave. À la base c'était une toile pour faire ça dans ma double gaze brodée parce que par contre, pour découdre de la double gaze brodée, j'avais un peu peur. C'est pour ça que je l'ai fait dans ce tissu-là. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'était un des tissus que je vous avais présenté dans un de mes hauls tissus de chez Benitex. Et c'était un coupon de 3 mètres qui était pas cher du tout. Donc voilà, j'aimais bien ce côté fleuri. Peut-être que je me ferai une autre version avec manche longue de ce haut. Enfin, peut-être pas ce modèle-là, mais il me reste encore pas mal de ce tissu. Donc je vais pouvoir m'en resservir, ça c'est sûr. Voilà pour cette version du haut burda largement modifiée qui ressemble encore un peu à la base. Mais voilà, j'ai modifié les pinces, la longueur, l'encolure. J'ai voulu faire des trucs à ma sauce. Je sais pas si je suis vraiment prête encore. J'ai regardé, j'ai voulu me fier au patron de base que j'ai dans ma blouse sur mesure d'Atelier Skumit. Sauf que je trouvais que le patron de base était beaucoup plus large que mon patron là. Donc je pense que peut-être que le patron de base du livre est quelque chose de plus ample. Donc je pense que quand je m'attellerai à ce livre, de toute façon dans tous les cas il faut faire une toile. Mais peut-être qu'il faudrait que je le fitte un petit peu plus. Parce que je suis pas trop... Enfin, si j'aime bien, mais des fois j'aime pas que ce soit trop ample quoi. Donc voilà, ensuite j'ai un autre projet qui est une toile aussi, qui n'est pas du tout terminée. Donc j'ai hésité à vous le montrer, mais en fait clairement je pense pas que je vais le terminer. Ou peut-être si un jour je me motive à le finir, mais bon. Donc j'avais commandé ce tissu, c'était un crêpe sur Benitex. Et à la base c'était pour doubler ma robe, ma colle. Mais voilà, novice que je suis, je ne savais pas
à quoi ça ressemblait. Donc j'ai commandé ce tissu qui n'allait pas du tout pour doubler ma robe parce qu'elle était beaucoup trop lourde. Donc je m'en suis servi pour faire une toile dans le pantalon chéri de Mej Delmas. Donc pareil, c'était un patron que j'ai acheté sur Makerist pendant les ventes à 2 euros. Donc voilà, il m'avait fait de l'œil, je le trouvais très joli. Il y en a plusieurs sur Instagram qui l'ont cousu ce pantalon. Et à ce moment-là, je l'ai coupé plus court parce que je voulais faire une version short. D'ailleurs, je ne l'ai pas coupé assez court, hein. Je pense que ça n'aurait pas été du tout. Bon, de toute façon, ce n'est pas une version que je vais porter. Je ne sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mais en fait, ce crêpe est légèrement transparent. Donc on voit tous les détails des pinces, de la braguette et tout. Et donc je trouve ça moche en fait qu'on voit tout ça à travers. Donc je me suis arrêtée là, mais au moins ça m'a permis d'apprendre à mieux faire, à savoir bien coudre les pinces, parce qu'il y a des pinces au dos. Il y avait la première braguette, première fois que je cousais des poches aussi, comme ça. Et surtout, voilà, c'était pour m'entraîner pour la braguette, parce que j'ai lu le patron. Alors, tout le monde dit qu'il est facile et tout, mais je crois que je suis encore trop novice parce que j'ai vraiment pas bien compris comment elle coud la braguette avec je sais plus comment ça s'appelle ça. Ce qui cache en fait la braguette derrière. Donc au final, j'ai fini par comprendre. Vous voyez, ma braguette, elle est comme ça. Donc hop, j'ouvre. Boum. Donc je suis quand même plutôt contente de moi pour ma première fois. Elle est réussie, il reste plus que la ceinture à faire, hein, mais quand de toute façon je l'ai essayé, donc il me va. Hein, et quand je l'ai essayé, je me suis dit, ah ouais, en fait on voit tout à travers, donc on voit toute la trace des poches, hein. On voit la... Punaise, comment ça s'appelle ça? Je l'ai pas noté forcément. On voit le petit carré là qui sert pour doubler la braguette, hein. Donc ça fait laid quoi. Enfin, moi j'aime pas du tout. Puis je pense que du coup on aurait vu mes sous-vêtements. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir pu m'entraîner. Voilà, c'est un tissu que je suis pas sûre que je vais... je sais pas si je vais l'utiliser parce que... peut-être que si je le double. Mais quand même, vous voyez, si on le met comme ça va... Enfin, je sais pas si vous verrez, mais... Enfin, si on voit toutes les coutures et tout à travers, je trouve que ça fait pas super joli, quoi. Donc voilà, je sais pas si je ferais quelque chose de ce tissu, parce qu'il m'en reste encore pas mal. Mais je verrai peut-être dans une jupe ou quelque chose comme ça. Coucou. Et ma fille qui vient me dire bonjour. Donc voilà, pour cette petite... je vais y arriver, cette petite toile du pantalon de chéri que heureusement j'avais coupé en version short, entre guillemets. J'avais raccourci le patron pour pas user trop de tissu parce que c'était cet été et que je m'étais dit que je préférais en version short. Mais voilà, j'ai bien fait parce qu'au final, je le porterai clairement pas et c'est pour ça que j'ai même pas envie de le terminer. Parce que déjà, j'aime pas, déjà que j'aime pas revenir sur les projets que j'ai finis, mais là, revenir sur un truc que je sais que je vais pas terminer, enfin, que je vais pas porter, j'ai pas envie de passer 2 heures dessus, quoi. Donc voilà, je vais pas vous montrer une version portée parce que on voit tout à travers. Mais peut-être que pour le printemps prochain, je me ferai une version pantalon de ce patron parce que je le trouve super joli. Donc voilà, j'espère que ce bilan couture vous aura plu. C'était peut-être encore un brouillon. Enfin, pourtant, j'ai essayé de me faire des notes, etc. Mais c'est mon côté un peu qui part dans tous les sens qui parle. Mais voilà, j'ai quand même pas mal cousu cet été. Là, je me suis pas mal calmée. J'ai commencé le tricot. Je vous montrerai, je pense, dans un prochain bilan couture / tricot. Si j'ai terminé ce que je suis en train de tricoter. Mais voilà, j'ai envie quand même de me mettre pas mal au tricot. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que la couture. Mais ce qui est bien, c'est que je peux tricoter dans le lit, je peux tricoter au parc. J'ai pris l'autre jour dans la salle d'attente aussi pour le médecin parce que ça prend du temps des fois d'attendre le médecin, donc autant tricoter. Bon, j'ai pas honte, je prends mon truc. Ah, vous tricotez? Bah oui. Ouais. C'est pas grave, au moins au lieu d'être sur notre téléphone, boum, on tricote et ça passe le temps.
Donc voilà. Donc encore une fois, j'espère que ce bilan vous aura plu. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Ça m'aide énormément pour, me faire un peu plus, référencer sur YouTube. Donc ce sera votre façon à vous de «m'aider» entre guillemets, à me faire un peu plus connaître sur, la sphère youtubesque. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt!